Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 73 de Boruto, et sincèrement, je ne sais pas vraiment comment vous exprimer ce que j'ai pensé du chapitre, et ben j'ai rien trouvé de mieux que de vous mettre cet extrait vidéo pour vous représenter un peu mon état d'esprit par rapport au chapitre 73 de Boruto. Regarde bien ce faciès. Est-ce que dans ce faciès, tu arrives à déceler ne serait-ce qu'un début de sourire? Encore moins un rire, certainement. En fait, c'est le faciès de l'absence du fun. Oui. Mais bon, il se peut que l'un d'entre vous puisse kiffer ce chapitre, donc je vais tout faire pour vous faire kiffer quand même et animer le chapitre par rapport à ces images qui bougent comme d'habitude. Alors let's go! Et Boruto, Sarada et Mitsuki qui se dirigent vers le bureau du Hokage. Quelle est cette mission qu'on est les seuls à pouvoir faire? C'est si soudain, alors que nos activités avaient été mises à l'arrêt, ça doit être important. Et Boruto qui ouvre la porte en disant aux autres « Monsieur Shikamaru a dû réaliser que notre équipe était la meilleure, non ?» Tout simplement. Et Kawaki et Sumire qui étaient déjà sur place à attendre. Et Boruto qui se dit « Kawaki, j'y pense, c'est la première fois que je le revois après avoir ressuscité. » Kawaki qui lui répond « Salut, t'as vraiment ressuscité, c'est surprenant. » Et Boruto qui confirme « Ouais, je t'ai donné du mal, comme tu peux le constater, je vais bien. » Et Sumire qui rougit « Tu as l'air en forme, Boruto, je suis vraiment contente. » Et Boruto qui lui retourne le sourire. « Délégué, désolé de t'avoir inquiété. Coucou, ça fait longtemps. » Et Konohamaru qui était là aussi et qui les interrompt. « Eh vous deux, ça suffit de flirter. Désolé pour cette convocation en urgence, on va entrer dans le vif du sujet sans attendre. » Et Shikamaru qui entre dans le vif du sujet en s'adressant directement à Boruto. « Cela fait déjà un moment que perdure cet état où tu peux devenir subitement incontrôlable quand Momoshiki prend le dessus sur ta conscience. On n'a toujours pas de solution, et pire, désormais, ton corps s'est complètement transformé en celui d'un Otsutsuki. » Et Boruto qui comprend. Je ne sais pas, mais ce n'est pas agréable à entendre. Shikamaru qui poursuit. Il y a aussi Kawaki. Kawaki qui écoute attentivement et Shikamaru qui balance. À l'origine, tu n'es pas du genre obéissant. Du fait d'avoir recouvré le Kama et les capacités d'Ishiki, tu es en face de devenir une présence ingérable pour nous. Et Shikamaru qui continue. À la différence de Boruto, on n'a plus à s'inquiéter qu'Ishiki prenne le contrôle de ta conscience. Mais du fait qu'on ne peut pas contrôler ta puissance, pour être franc, vu ma position qui est d'assurer la sécurité du village, je suis obligé de te considérer comme un élément dangereux. Et Kawaki qui lui répond « Qu'est-ce que t'as à nous critiquer depuis tout à l'heure ?» Et Sarada qui le remet en place. Il ne te critique pas spécialement, Monsieur Shikamaru ne fait qu'énumérer des faits. C'est juste la situation actuelle de Konoha, non? Il veut juste la rappeler. Et Shikamaru qui confirme. Sarada a raison, navré de vous le dire de but en blanc, Konoha a actuellement ses 2 bombes sur les bras. Je veux déjà que vous ayez bien ça en tête. Shikamaru qui poursuit. Il y a encore une inquiétude. En fait, Amado nous a contacté tout à l'heure, on ignorait ce qu'il était devenu après que Code l'avait enlevé. Mais il semble qu'il soit en vie. Et Kawaki qui est déçu. Il est encore en vie, il est coriace. Et Shikamaru qui annonce « On ignore comment il a fait pour s'en sortir, mais dans ce processus, il a enlevé ce qui limitait la puissance de Code. » Et Boruto qui accuse le coup « Et merde, qu'est-ce qu'il a fichu le vieux ?» Mais Shikamaru qui explique « Il ne devait pas avoir le choix. Aujourd'hui, Code a retrouvé sa puissance. Il semble qu'elle soit supérieure à celle de Jigen qui avait vaincu Naruto et Sasuke ensemble. » Et Sumire qui a peur « Oh non !» Et Shikamaru qui précise « Toutefois, elle ne doit pas égaler celle d'Ishiki Otsutsuki, ça ne change rien au fait qu'il est un ennemi redoutable. Cependant, il est largement possible de lui faire face. » Et Sarada qui en déduit « Notre mission est d'utiliser la force des Otsutsuki de Boruto et Kawaki pour vaincre Code ?» Mais Shikamaru qui répond « Non, il ne s'agit pas de ça. » Et Shikamaru qui leur explique « Hier, lors de l'attaque de Code au labo numéro 3, une femme a également fait son apparition. » Et Shikamaru qui précise « Son nom est Ada. » Certains en ont peut-être déjà entendu parler, avec son pouvoir, elle a charmé toutes les personnes présentes en un instant et les a rendues impuissantes. Et Shikamaru qui se remémore, c'est la première fois que je vois une personne pareille. Je ne pouvais absolument rien faire. S'il n'y avait eu que Code, Delta et moi aurions pu lui faire face. Et Shikamaru qui leur informe, j'ai appris par la suite que son pouvoir avait une faille. Il existe une exception. Son pouvoir ne fonctionne pas sur les Otsutsuki. Shikamaru qui s'adresse alors à Boruto et Kawaki. Pour résumer, voici la situation. Boruto et Kawaki, les 2 bombes que Konoha a sur les bras sont nos seules armes pour contrer Ada. Et Sarada qui en conclut, je vois, autrement dit, notre mission est de vaincre Ada. Et Shikamaru qui remet encore Sarada à sa place, non, il ne s'agit pas de ça non plus. Et à l'intérieur d'un train,
Ada qui écoutait Shikamaru pendant que Damon se curait le nez. Pfff, Shika, que manigances-tu? Et Amado qui réfléchit dans son coin. Et Boruto qui n'en peut plus. Ne nous faites pas languir! Dépêchez-vous de nous expliquer le contenu de la mission! Et Shikamaru qui lui répond: calmez-vous, écoutez bien, c'est maintenant que ça devient important. Et Shikamaru qui annonce: Ada a fait son apparition en tant qu'allié de code. Cependant, la stratégie élaborée avec Amado a fonctionné. Finalement, Ada s'est désolidarisé de code. Et Shikamaru qui résume: autrement dit, Code se retrouve seul et isolé. Il a certes recouvré sa puissance, mais en contrepartie, il a perdu une puissante alliée. Et Shikamaru qui annonce: elle est en train de se diriger vers Konoha. Kawaki qui demande: comment ça se fait? Elle a décidé de s'allier avec nous? Et Shikamaru qui confirme: oui, exactement, c'est là tout le problème. Et Shikamaru qui explique: si elle a envie, le village de Konoha ou même le royaume du feu et le monde peuvent facilement passer sous son contrôle. Il n'est pas exagéré d'affirmer ça. Elle possède réellement cette liberté. Et Shikamaru qui les met en garde: vous comprenez, n'est-ce pas? On veut absolument éviter d'en faire une ennemie. C'est pour cela qu'on a élaboré cette mission. Et Shikamaru qui leur met la pression: qu'Ada devienne l'allié ou l'ennemi de Konoha, tout dépendra de votre travail et je n'exagère pas en disant ça. Sarada qui demande: mais que devons-nous faire? Et Shikamaru qui annonce: une colocation. Et tout le monde est surpris. Konohamaru qui précise: les personnes qui vont cohabiter sont Boruto, Kawaki et Ada. Et Sarada qui est surprise: hein? Boruto également? Quoi? Kawaki qui reste figé. Et Ada qui est ému d'avoir entendu ça dans le train. Amado qui se demande: qu'y a-t-il, Ada? Kawaki qui réagit: pas de blague, c'est quoi ce plan? Mais ouais, ce n'est pas vraiment le moment de s'amuser, pas vrai? Et Sarada qui les interrompt: attendez, j'ai compris. L'objectif de cette mission est, et Sarada qui est sûr d'elle, de la surveiller, n'est-ce pas? Et Shikamaru qui confirme: tu es perspicace, c'est exact. Mais Kawaki qui rétorque: pourquoi je dois vivre avec elle? D'ailleurs, que comptez-vous faire si elle refuse cette proposition? Et Shikamaru qui dit: dans ce cas, on sera obligé de lui refuser l'entrée à Konoha. C'est non négociable du point de vue de la sécurité. Mitsuki qui demande alors: mais nous sommes en position de pouvoir lui imposer ça? Et Shikamaru qui répond: elle sera probablement d'accord avec cette proposition de colocation. Et Shikamaru qui annonce: Ada est amoureuse de toi, Kawaki. Et Kawaki qui est surpris. Boruto qui dit: quoi? Sarada qui dit: sérieux? Et Ada qui rougit. Elle est toute confuse pendant que Damon dort tranquillement sur elle. Mais Damon qui se réveille d'un coup. Waouh! Damon qui s'écrie alors: ça va, Ada? Ton cœur bat super vite! Et Ada n'en peut plus. Ça craint, je vais peut-être mourir avant d'arriver à Konoha. Et elle serre fort Damon contre elle. Mais ne t'en fais pas, Damon, c'est comme ça, c'est justement ça qui est bien, c'est ce que je recherche, c'est bien en ce moment. Et Ada qui ne se sent plus: je suis amoureuse à en mourir. Shikamaru qui met en garde Kawaki: c'est la raison principale pour laquelle Ada vient à Konoha. Kawaki, je n'ai pas envie de me mêler de ta vie privée ni de tes sentiments. Toutefois, je te demande d'être consciencieux dans tes réactions. Il n'est pas excessif d'affirmer que l'avenir de Konoha repose sur ton comportement. Et Kawaki qui est blasé: sérieux? Fais chier. Et Boruto qui demande: dites, les gens ordinaires tombent tous amoureux d'Ada, pas vrai? Dans ce cas, elle n'a que l'embarras du choix. Pourquoi s'intéresse-t-elle à Kawaki, sur qui son pouvoir ne marche pas? Et Sumire qui lui répond: si une personne est amoureuse de toi, mais si tu penses que c'est peut-être juste à cause de ton pouvoir ou de ta technique, ce n'est pas agréable, pas vrai? Et Sumire qui en déduit: elle a peut-être juste envie de vivre un amour ordinaire et authentique, cette Ada. Et Kawaki qui en a marre: je n'y comprends rien, c'est trop irrationnel quand on y réfléchit, elle est bête ou quoi? Et Shikamaru qui l'interrompt: juste pour information, il vaut mieux ne pas dire trop de mal d'elle. Et Shikamaru qui explique: Ada voit tout, elle entend tout, elle possède aussi cette faculté. Et Boruto qui grince des dents: sérieux? C'est de la méga triche! Shikamaru qui en conclut: quoi qu'il en soit, elle a accès à ce qu'on est en train de dire. Évidemment, je vous ai expliqué cette mission en ayant cela en tête. Et Konohamaru qui intervient: et toi Boruto? Konohamaru qui lui dit: tu ne dois pas seulement surveiller Ada, ton rôle est de faire en sorte que ça se passe bien entre Kawaki et Ada. Et Boruto qui est mal à l'aise: hein? Shikamaru qui enchaîne: je ne pense pas que Kawaki soit capable de se débrouiller seul.
Ça peut paraître exagéré, mais dis-toi que si jamais leur relation est tendue, c'est l'avenir de Konoha qui sera menacé. Et Boruto qui transpire, vous m'en demandez trop. Boruto qui grimace, elle est balèze cette mission, non? Et Konohamaru qui poursuit, Sarada, Mitsuki, vous devez surveiller tout ce monde avec moi. Et Shikamaru qui conclut, votre principal travail est de nous informer de la situation. Si jamais il y a discorde, vous pouvez entrer pour arranger les choses. En tant que coéquipier, votre rôle est de régler les bourdes de vos camarades. Boruto peut perdre le contrôle de lui-même à tout moment, et Sarada et Mitsuki qui acquiescent. Entendu. Et Shikamaru qui avertit, cette mission est vraiment imprévisible. Vous n'aurez pas toujours le temps d'attendre des instructions d'en haut. Et Shikamaru qui leur demande, je ne vous demande pas si vous êtes capable de la mener ou pas. Alors, vous voulez la faire ou pas? Et Kawaki, Sumire, Boruto, Sarada et Mitsuki qui sont déter. Refuser la mission n'est pas une option possible. Pendant ce temps, Naruto discute avec Sasuke. Boruto et Kawaki sont du genre à foncer seuls, même en face à un ennemi qu'ils ne pourraient pas vaincre, et ils ne sont pas du style à obéir si on leur demande de rester tranquille. Et Naruto qui continue, c'est pour cela qu'il leur a donné une mission. En les responsabilisant, il les a placés habilement sous contrôle. C'est vraiment un plan intelligent digne de Shikamaru. Et juste à côté de Boruto commence à apparaître Momoshiki. Kawaki qui est surpris, Sasuke également qui se retourne d'un coup et Naruto qui lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et Sasuke qui se dit « J'ai ressenti la même impression qu'à ce moment-là. C'est... » Et les amis, c'est déjà fini! Bon, je vous ai déjà dit ce que je pensais par rapport au chapitre. Je l'ai trouvé vraiment bof. Je ne ferai pas de review parce que j'ai pas envie de faire de review où je vais simplement m'énerver. Mais voilà, sincèrement, je pense que ce chapitre, on peut carrément le supprimer. Tu peux passer directement au prochain chapitre en sautant celui-là sans l'avoir vu. Je pense que tu comprendrais direct ce qui se passe parce que finalement, c'est un résumé de ce qui s'est passé avant. Bref, voilà. Sur ce, je vous laisse. À plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.